bien voilà, nous sommes arrivés au dernier chapitre de cette aventure sur les événements très proches. Et vous allez rentrer maintenant dans les prophéties les plus extraordinaires, celles vraiment concentrées sur ce que la Bible nous dit des événements. Et plusieurs surprises vous allez découvrir, vous allez avoir plusieurs surprises à travers cet énoncé sur les prophéties bibliques. Et juste comme avant-propos, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, particulièrement pour les croyants, eh bien, il est important de regarder les autres prophéties en dehors de la Bible. La raison, c'est toujours, je l'ai mentionné, il faut savoir ce qui se prépare dans le monde et peu importe la source de la prophétie, si elle corrobore celle de la Bible, et nous savons la Bible parfaite, eh bien, à ce moment-là, ça devient intéressant de la regarder, justement parce que, ça confirme la Bible, et la Bible a actuellement une multitude de prophéties qui se sont réalisées avec une exactitude de 100%. Et donc, si une prophétie autre que la Bible corrobore la Bible, eh bien, moi, ça m'intéresse d'en parler, parce que justement, c'est pour montrer aux gens à quel point ce qu'ils ont pensé de la Bible, eh bien, est peut-être erroné. Et ça, c'est dû si vous voulez, à l'avènement de plusieurs types de religions qu'ils ont pris le nom de Jésus. Et quand on les étudie plus en profondeur, ces religions-là, eh bien, il n'y a pas grand-chose vraiment de ce qu'on retrouve dans la Bible à travers ces religions-là. Et donc, les gens qui n'ont pas vraiment lu la Bible et se sont fiés sur des hommes qui les ont raconté des choses au niveau de la foi, eh bien, ont souvent eu des déceptions à travers leur vie et se sont éloignés finalement de leur religion parce qu'à un certain moment, ils se sont dit ça n'a pas de sens. Et par contre, ils n'ont aucune idée vraiment des trésors qui se trouvent dans la Bible. Et là, c'est pas leur religion qui les a expliqué ce qui se passe dans la Bible. Et malheureusement, souvent c'est attribué au nom de Jésus et c'est un éloignement du nom de Jésus dû à ce phénomène, si vous voulez. Avant de débuter, j'aimerais ajouter ceci qui est très important de mentionner, c'est que les prophéties des Hopis, par exemple, eh bien, corroborent tellement celles de la Bible qu'il nous est permis de nous demander jusqu'à quel point elles n'ont pas été d'inspiration divine. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire, c'est que l'Éternel sonde les cœurs partout sur la planète et il n'y a aucun rapport à la race, à la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui vivent, par exemple, dans le cœur de la Chine, qui ont été touchés par le Seigneur d'une façon incroyable, contre toute attente. Et on sait que les Hopis faisaient partie des Pueblos. Ils ont eu évidemment des sorciers. Ils ont fait de la sorcellerie. Mais regardez ce qui se passe à Israël actuellement. Le peuple israélien, si vous voulez aller à Tel Aviv et si vous voulez trouver des prostituées, si vous voulez faire du nightlife, il y a toutes sortes d'activités. Ils sont actuellement une ville qui est vraiment, au niveau du monde, quasiment une plaque tournante pour toutes des choses comme même la fierté gay. Il faut dire ces choses-là, c'est une réalité et le Seigneur le sait. Il va la purifier, il sait très bien qu'est-ce qui se passe avec son peuple actuellement. Et c'est pour ça qu'il laisse Dieu juger le peuple israélien d'une façon extrêmement dure. Parce que s'il est vrai qu'il est un Dieu d'amour, eh bien, il doit être un Dieu de justice parfaite. Parce que si vous aimez, vous devez aussi garder dans la justice. Et c'est pour ça que le peuple israélien, ils n'ont pas eu facile. Ils ont vécu des choses absolument terribles dans l'histoire. Mais Dieu a fait une alliance avec ce peuple-là et Dieu ne change pas dans le temps. Son alliance, il va la garder jusqu'à la fin. Son écriture va s'accomplir. Et il est même écrit dans la Bible, et je vous donnerai les versets, que les 2 tiers des Israéliens vont périr dans le nouvel ordre mondial. C'est vraiment... Dieu va permettre ces choses-là, mais il va en préserver 1 tiers.
Et donc, il y a certains Indiens Pueblo qui ont pu avoir une inspiration de Dieu. Qui sommes-nous pour juger de ce que Dieu touche des gens? Eh bien, parce que la prophétie de Hopi vraiment corrobore absolument ce que je vais vous montrer dans la Bible. Donc, j'ai aucun problème. Je ne dis pas que je vais donner ma foi dans la prophétie des Hopi. De toute façon, les Hopi ne parlent d'aucune foi. Elle ne fait que relater des prophéties, des événements futurs. Mais ils ne disent pas, vous devez vous sauver de telle façon. Il n'y a aucune religion de mise à la lumière dans les prophéties des Hopi. Il n'y a aucun problème de les étudier, de les regarder si vous êtes un chrétien. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Si vous êtes perturbé par ces choses-là, eh bien, je vous encourage à ne pas les regarder. Et je vais vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai faite quand j'ai commencé à étudier Planète X et ces choses-là. Évidemment, dans les premiers livres, il y a à lire, pour ceux qui font de la recherche, eh bien, la première chose qui nous vient à la tête, c'est Zecharia Sitchin et la 12e planète.